le thème qui va apporter sur le sujet que je vais traiter, c'est les enjeux de la conservation des zones humides urbaines et périurbaines. Ce sont des zones humides, je dirais, qui sont très polluées, point de vue physico-chimique et microbiologique, mais ils accueillent une diversité avienne plus ou moins importante. Le plan de travail est simple. Donc, c'est un aperçu des principales zones humides urbaines du littoral algérien. Et puis, une étude de l'estimation de la pollution, le degré d'eutrophisation et l'étude de la vie faune aquatique au niveau d'une zone humide de la région de Annaba, le marais de Boussèdra. L'Algérie est très bien située dans le bassin méditerranéen vis-à-vis du flyway des oiseaux d'eau. Donc les oiseaux d'eau, suivant leur vol, que ce soit un vol battu ou un vol plané, traversent la Méditerranée pour hiverner généralement au niveau de nos zones humides. Ce qui est curieux, dans la littérature scientifique, ce qui est curieux, au niveau des zones humides algériennes, les oiseaux, d'après la littérature scientifique, n'y passent pas, bien qu'ils sont très importants de point de vue hotspots de la biodiversité. Un schéma classique de l'Algérie. L'Algérie, généralement, est subdivisée en 3 étages bioclimatiques. Le littoral qui est dominé par un climat subhumide, exception faite pour certaines années pour la wilaya de Jijel et la wilaya d'Al-Qala. La région du milieu semi-aride, qui va de Tébessa jusqu'à Tlemcen. C'est une région perchée à entre 800 et 1200 mètres par rapport au niveau de la Méditerranée et qui est dominée par un climat semi-aride. Et au sud de l'immensité de l'aridité algérienne, dominée par un climat saharien. Cette image représente la ville d'Oran. La ville d'Oran avec 2 grandes zones humides de la région. La grande Sebkha d'Oran et Deit Morsli, qui est situé en plein cœur dans le centre-ville de la ville. Le deuxième qui est plus ou moins connu, c'est le lac Erigaya dans l'Algérie. Ici, à Bijaya, il y a un lac qui a été bien décrit tout à l'heure par un collègue. C'est le lac Mouzaya, ou le lac des oiseaux. C'est une photo agrandissante. Et puis, la ville de Annaba. La ville de Annaba, c'est une mosaïque de grandes communes. La commune de Annaba, la commune d'El Bouni, la commune de Sidi Ammar et la commune d'El Hajar, avec le complexe sidérurgique de Sider et le complexe de Asmidal. Ce qui fait, c'est une zone plus ou moins inondable et plusieurs zones humides se trouvent enclavées entre ces villes. Primo, en face de la Méditerranée, le marais de Boukhmira, qui est situé sur la plage de Sidi Salem. L'extension du marais de Chet, un petit plan d'eau dans la commune de Chet, à 5 km à l'est de la ville de Annaba. Le plan d'eau d'Al-Hajar, qui reçoit les eaux usées de la commune d'Al-Hajar et les eaux du complexe sidérurgique, et le fameux plutôt plan d'eau de Boussèdra, situé dans la ville à l'intérieur de la ville d'El Bouni. Et enfin, le seul site, je dirais, périurbain, qui est situé dans la ville de Tarf, c'est le lac des Oiseaux, qui a fait couler plus d'encre que les autres. C'est un site Ramsar. Quelques photos vous montrant les sites, le marais de Boussèdra, le lac des Oiseaux, le marais de Chat, c'est une fragmité immense, le marais de Boukhmira, la Daya de Morsli à Oran, qui abrite quand même des effectifs assez importants de flamants roses. Ces zones humides reçoivent en continu les eaux usées des habitations limitrophes et des zones industrielles qui les entourent. Nous avons beaucoup plus travaillé sur la zone humide de Boussèdra, qui est une zone humide, je dirais, très, très, très polluée. Nous observons le développement d'une flore algale aérobie stricte avec des blooms de cyanophycées. Les algues, du point de vue microbiologique, couvrent la surface pour empêcher la pénétration de l'oxygène et empêchant la prolifération des micro-organismes aérobies et aéro-anaérobies facultatifs. Seules se développent les bactéries anaérobies strictes. Donc
c'est la ville d'El Bouni, la zone industrielle 2 de Annaba et le marais de Bousedra qui est enclavé entre les deux. De point de vue méthodologie, notre travail s'est basé sur deux choses. L'identification de la qualité physico-chimique et microbiologique de l'eau. Je vais présenter uniquement ce qui est microbiologie. Avec dénombrement et recherche des micro-organismes, travail qui a fait l'objet de la thèse de Mme Boudra. Et un dénombrement des donc pour cela, c'est des techniques de microbiologie très simples à utiliser, c'est des dilutions pour estimer le nombre de micro-organismes FTAM au niveau de ces milieux. Et pour les oiseaux, c'est très simple, les méthodes sont simples, elles ont été très bien décrites ce matin, donc c'est des comptages des oiseaux et un suivi biologique de la reproduction. Certains paramètres sont très importants pour estimer l'écologie de la vie faune aquatique au niveau de ces zones humides. Ils sont décrits et c'est des descripteurs biotiques et abiotiques qui vont nous permettre d'étudier ces milieux. Du point de vue résultat, primo, la zone humide de Bousedra, c'est une zone très polluée. Le nombre de micro-organismes, que ce soit bactéries aérobies strictes, anaérobies facultatifs, coliformes fécaux, streptocoques fécaux, sont très élevés. Ils dépassent les normes décrites par l'OMS et par les normes AFNOR et les normes algériennes. Nous pouvons dénombrer jusqu'à 200 000 micro-organismes par millilitre d'eau. Donc le degré il est très important et ceci est dû principalement au rejet, que ce soit un rejet domestique ou rejet des eaux, d'égouts de l'industrie, surtout principalement pendant les périodes de reproduction. Et les micro-organismes, nous avons dénombré 88 espèces. Les plus importantes, c'est les Escherichia, les entérobactères, les Staphylococcus et les Klebsiella, c'est-à-dire les bactéries qui ont une capacité de dégrader le lactose. Lactose qui est une faculté spécifique des bactéries d'origine intestinale, d'origine gastro-intestinale, que ce soit des animaux à sang chaud ou des animaux à sang froid, et qui sont très fréquents au niveau de ces milieux. Au niveau de ces milieux, la densité des oiseaux nicheurs est très très importante. Pratiquement toutes les espèces qui nichent dans les milieux sites Ramsar de l'Algérie nichent régulièrement et avec des effectifs très élevés au niveau de ces zones humides, que ce soit les foulques, avec une mosaïque et une morphologie plus ou moins différente. L'espace est des fois n'est pas très important. Nous trouvons par exemple des nids d'iris matures avec des œufs de Filicule neroca. Les espèces qui sont classées rares dans d'autres zones humides, telles que la poule sultane, nous dénombrons entre 20 et 25 nids par saison. Le Filigule neroca aussi, il niche régulièrement au niveau de ces zones humides. Et même la sarcelle marbrée, c'était le premier site, la découverte d'un nid de la sarcelle marbrée au niveau de cette zone humide. La poule sultane est très fréquente. Aussi à noter que le nombre d'œufs est très important au niveau de ces zones humides. On dirait que les oiseaux cherchent à fuir l'homme et nichent dans des milieux qui sont très, très pollués. Le nombre d'œufs, chez le Filigule neroca, chez le Filigule neroca, il dépasse des fois les 16 œufs par nid. Et idem pour la poule sultane, où le nombre d'œufs, le minimum trouvé est de 5 œufs. La conception des nids aussi, elle est assez spéciale parce que les oiseaux construisent généralement des nids plats. Au niveau de ces zones humides, polluées, ils édifient des nids en forme conique et la femelle change de position d'œuf pour assurer la couvaison. Même à ras de terre, certains oiseaux nichent au niveau de ces milieux. Le gravelot à collier interrompu, les deux grèbes, le grèbe huppé et le grèbe castagneux, et une nidification plus ou moins sporadique, je dirais, au niveau des saisons humides, c'est le phragmite des gens. Ce nid représente la première observation d'un nid de sarcelle marbrée au niveau de cette zone humide, et c'est la dame avec un foulard bleu et blanc qu'elle a trouvé. Au niveau de ces zones humides aussi, il y a la présence d'une espèce végétale assez importante et qui couvre la partie septentrionale, c'est le tamarix. Le tamarix accueille des populations coloniales d'ardéidés qui nichent régulièrement au niveau de ces milieux. Je ne vais pas les détailler parce que c'est Mme Boudra qui va les détailler plus tard.
Mais d'une manière générale, on peut trouver entre 2000 et 7000 nids de héron gardebeu, aigrette garzette, héron béoro, blangiosna, ibis falcinelle, héron pourpré et crabier chevelu. Donc c'est quelques nids. Donc c'est le nid de pourpré, l'ibis falcinelle, des poussins de béoro et de crabier chevelu. Quelques photos de poussins. C'est le premier poussin que nous avons mesuré d'ibis falcinelle au niveau de cette zone humide. Au niveau de ces zones humides, nous avons remarqué aussi un phénomène, je dirais, assez fréquent au niveau de ce milieu, c'est le pédocannibalisme, où les grands poussins se nourrissent des petits. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très fréquent au niveau de ces zones humides. Au niveau de ces zones humides aussi, la prédation, elle est très importante. Et c'est principalement la couleuvre d'eau qui ont fait ravage, que ce soit pour les adultes ou pour les poussins. Mais d'une manière générale, ces milieux ne sont jamais vides, comme vous pouvez le remarquer. Au niveau du marais de Boucedra, donc l'effectif et les oiseaux sont pratiquement pendant toute l'année ici, avec une préférence principalement observée pendant la période hivernale. Idem pour la richesse spécifique qui est plus ou moins stable, sauf pendant les périodes de passage post-nuptial. Et les équilibres des populations sont plus ou moins similaires, que ce soit pour l'indice de Shannon ou pour l'indice d'équitabilité. Ils évoluent pratiquement au niveau de la même manière. Ces zones humides, bien qu'ils sont très polluées, accueillent une diversité avienne assez importante. Dans la thèse de Madame Chetibi et Mademoiselle Chetibi et Madame Berken et Madame Boudra, nous avons recensé 79 espèces d'oiseaux inféondés à l'eau, dont 39 y nichent régulièrement, dont certains sont cités pour la première fois dans la région et pour l'Algérie, que ce soit le blangios nain, le filigule milouin, qui a été signalé uniquement en dehors de Boucedra dans le marais de Rihaya, qui est aussi un marais urbain. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire merci. Et je suis très content parce que mon premier exposé d'ornithologie, je l'ai fait ici et c'était en 2001.